il commande une Huracan Evo Spider pour sa femme. Je répète, il commande une Huracan Evo Spider pour sa femme. Gros périple, on a un gros client à nous. Quand je dis nous, c'est la team E-Drivers Paris qui nous a commandé une Huracan Evo Spider pour sa femme. C'est un truc de fou. Pour son anniversaire, il lui a offert une voiture à plus de 340 000 euros. La livraison, elle va pas se faire à Paris, elle va se faire à Monaco. J'arrive à Gare de l'Est, donc je vais en Allemagne et ensuite direction Monaco. Autant vous dire qu'aujourd'hui, ça va être très sérieux. Je vous reprends quand je suis à la gare. Je suis toujours un petit peu en retard dans mes départs, mais j'arrive toujours à bon port. J'ai toujours le mauvais rôle, mais je joue dans les meilleurs films. J'ai récupéré Jimai. C'est comment? Non, moi j'ai plus la vie de se réveiller le matin, laisse-moi tranquille. Eh frérot, c'est la vie de charbon. On réveille le tarmac, 6h, j'ai à la gare, Paris-Est. On va monter dans le train et on vous reprend un peu plus tard. Là, je te cache pas. Ça va dormir un peu. Ouais, Mais quand que moi je vais pas harceler, je sais que je suis mort déjà. frérot, dans le train y'a pas de réseau. C'est le sommeil qui nous attend, arrête tes conneries. Like this. Ok. Sure? Yeah. Thank you so much, brother. T'es fou les gars, on est du père hein, depuis tout à l'heure. Depuis quand je prends le tram en Allemagne? L'itinéraire il nous a fait prendre le tram. Moi je croyais que c'était un train normal. Ah ouais, même si on parle pas allemand tout, on a trouvé une solution. Obligé de se débrouiller. Manquerait plus que tu me laisses faire, qu'on soit en retard. Non c'est bon, le tram il arrive dans 5 minutes, c'est le numéro 5. Non, moi je parle allemand, chef. C'est un disqualification. Ok, comment on dit j'ai fini? Ah, j'ai fini. On dit Volkswagen. Volkswagen. C'est bien la paix aussi, hein. La verdure, la tranquillité, y a pas de bruit. Les oiseaux. Oh, c'est une dinguerie. Les oiseaux, frérot. C'est une dinguerie, il y a des oiseaux, on les entend. On va clairement passer d'un extrême à l'autre. Hein. Là, on est au fin fond de l'Allemagne, dans un petit lieu paisible, détente. Et on va descendre dans le vrai boucan, où il y a que des trucs à 5 bars minimum. Et ouais, c'est vraiment pas la vie parisienne, en tout cas. Par contre, idée reçue, les Allemands ne roulent pas qu'en gros gamin, ça monte l'heure. Hein, ouais, non, mais ah ouais, toi, c'est la première fois que tu viens? Ouais, ça fera fort. Ah ouais? Bah ouais, frérot. C'est pas tout le monde qui a accès aux grosses voitures. Hein. Que nous, Parisiens, on est stylés quand même. Hein. Donc on a accès à la mode par, tu vois, par ouais, extension. Ouais. Eux là, c'est des mecs de ça. Regardez où on se trouve. C'est un garage de fou. Automobile Zentrum. Ils font de la grosse caisse, du ABT, Mansouri, Novitec. Regarde, là, je suis juste à l'entrée. Gros classe G 4x4, Archibo, Urus là-bas, Père. Attendez, on va rentrer dedans. Dinguerie. Je vois une Sienne d'ici là. Je suis en train de serrer. Et le mec là, c'est un mec de la Sécu. J'ai jamais vu de ma vie un showroom avec une Sécu. Après, ils ont un vrai stock, mais je suis désolé. J'ai fait 1000 concessions partout dans le monde. J'ai jamais vu une sécu. Là, il y a un gros Tchétchène, tatouage de tout part. Les gars, on est bien arrivé au showroom. C'est un showroom de fou, Automobile Zentrum. C'est des Arméniens. Ils ont que des voitures de ouf. Je t'explique, là, il y a 5 Russes alignés. Après, là, quand t'enchaînes, ils ont un showroom là. Avec ça, déjà, j'ai pas besoin de parler. GTC, STO, totalement frappé. C'est quoi ce Paul Geiger? C'est qui ça? On va écrire sur internet, on va se renseigner. Paul Geiger, ça te parle, toi, frérot? Non. C'est une boisson, ça va être au CIO de la marque de boisson, c'est un truc de fou. Regarde, la 765 LT, ça c'est pour mon gars Julien. Julien, je sais que tu kiffes cette voiture, apparemment c'est un scalpel, c'est archi précis, ça marche de fou. C'est l'une des rares voitures que j'ai pu essayer. Là pareil, 812 GPS. Par contre, le nouveau Climan, j'ai jamais vu à quoi il ressemblait de l'intérieur. Déjà les gens ils ont changé, les feux ont changé. C'est l'étoilé, bon l'interface c'est à peu près le même, hein. Ils ont pas changé grand chose. Mais regarde les feux avant. Là ça n'a rien à voir avec l'ancien. La signature lumineuse elle descend, la calandre elle est beaucoup plus épaisse. Ils ont fait quelque chose, les feux ont complètement changé. 2.4 GPS, R8 V10. Ouais, ils ont un vrai garage. Là pareil, étant passionné de Rolls, carbone forgé sur le capot et sur le nez à l'avant, pare-choc. Les jantes elles sont pleines. GT4, GT, Cayenne Turbo GT. I like the PPF stuff like Okay. that. For example, here they make the PPF. Hi, No, this car, no, it has just PPF. what is this inventory? No, this is a tuner. No, Where are you from? Paris. Paris? Yes. France, okay. No, I know Monte, Gitani, ABT, Mansouri, but I Gitani, don't know this. Gitani. How many horsepower have this RS6? 840, I think 848. It's good, that's good. No, really good. Okay, thank you so much. Welcome. See you. Gros esprit qui est en train de faire du PPF. What is this wheel? It is the GT? These wheels are configured by JP Performance in Germany. It's all. Okay, no, really amazing. And this is 900. 900 horsepower. Okay. Yeah, 900. Whoa. Okay. No, I never see that. I never see that in the RS6.
Really beautiful. Même l'extracteur d'air, c'est un truc de ouf. Théma sur le capot, carbone. Le mec, c'est un vrai passionné. Regardez encore une Black Series. Et il y en a beaucoup. Je vais commencer à arrêter de croire que c'est une édition limitée. J'en vois trop partout. Pure sang, config gris. Bon, dommage. Pas de carbone ici. Mais franchement, sinon, il est beau. Config sobre, sympathique, simple. Un peu comme la Lusso, sauf que la Lusso, elle est full carbone. Intérieur noir, Ultimae, frérot. Tu sais, frérot, il y en a 350 des comme ça. C'est la dernière version des Aventador. C'est fou, frérot. Théma. SF90, sans le pack Furano. 750S, SF90 Spider aux 1000 chevaux. Ford GT, archi rare. C'est ça qu'on lui reproche, lui. Excuse-moi. Frérot, C'est pas cher. t'es fou, quoi. C'est C'est pas cher. 500 000 euros. Non, on va sortir des voitures à 1 million. C'est des voitures de série. C'est pas, c'est pas édition limitée, rien du tout. Pourquoi les Mercedes, elles valent presque un lot? C'est des Youngtimer, frérot. C'est des voitures Tarbekli. On parle en SLR, là. Ouais, celle-là, je me rappelle. C'est du SLR. Ouais, clip d'Orias. En fait, c'est une collaboration avec McLaren. C'est une voiture qui est restée ancrée quand même dans l'histoire. Après, je pense qu'il y a une histoire bien spécifique que je connais peut-être pas. Mais tu peux pas rigoler que ça. SL, pareil, c'est trop. Ça, c'est porte-papillon. Très boule avec ça dans la cahier. Ouais. Grand monsieur. Enfin, même dans la caille, ils connaissent pas. Ah, ok. T'arrives par contre dans les beaux quartiers, là, ils vont capter. Ah, MC, Ouais. il se passe quelque chose. Ouais, frérot, t'éteins. Ah, ok. Ouais, ok. t'éteins. J'ai capté. T'éteins. Mais par contre, ouais, t'arrives dans un quartier, n'importe quel appareil, ils connaissent pas, frérot. J'arrive sur mariage avec ça et moi, on me dit tu m'as pas respecté. Pas tu m'as pas respecté, mais ils vont pas se dire le waouh de la valeur de cette voiture. Tu captes ou pas? Ok. C'est vraiment ça le délire. Une barre, hein, frérot. McLaren P1. Ouais. Hein? C'est là, ouais. C'est non. Ah, ouais, c'est fort. Mais ça, apparemment, c'est mauvais pour. Ça tient pas le pavé. T'es mal, la sienne. Mais c'est pas fait pour aller sur le pavé. Hein. Ah ouais? Revolto. Revolto de ouf. C'est quoi la voiture de Satan là à côté? C'est Revolto. La Sienne, non. Ça, c'est une voiture archi rare. Ça vaut 2-3 bars. Ah, parce que. Ouais, non, ça t'en voit nulle part. Ouais, la c'est une pompe édition est- très limitée, ouais. C'est une vraie voiture de course, frérot. C'est un truc de ouf. Mais franchement, ils ont un beau showroom. Hein. Mais les Marv, s'il Allemands, fallait c'est en pas garder les Français. qu'une seule ici, tu prendrais qui? Vérifie bien les angles morts. Hein. Ouais, parce que je vois des voitures un petit peu cachées. Y a pas la fameuse ici. Non, il n'y a pas la 918. Y a pas la 918, mais franchement, en garder une. Parce que j'ai envie de te dire STO, mais dans la mesure où j'ai le choix d'avoir du Spider et tout, franchement, sincèrement, je pense que je pars avec la SF90 Spider qui était là-bas, grise avec le liseré jaune devant. SF90, c'est un bordel, frérot. C'est une voiture 1000 chevaux, c'est la plus compétente. Ferrari, à l'intérieur, c'est magnifique. Après, c'est un peu trop digital. Les boutons, c'est pas les plus fluides, mais la gueule de la voiture, l'allure, ce qu'elle dégage, c'est un truc de fou. Vraiment. Et c'est vraiment, si je dois en choisir une, si je dois faire un combo, je te fais un truc de fou. Non, une ici, la STO Wrappée là. Ouais, c'est là pour éteindre. Ouais, pour éteindre. Pause. Dis-moi en commentaire quelle voiture toi t'aurais gardé. Évidemment, il y a énormément de choix, mais dis-moi laquelle te fait vibrer si je devais en garder qu'une seule. J'attends. FF coffret comme ça. On ne regarde même pas, alors que c'est une voiture de fou, frérot. On n'a même pas On calculé. n'a même pas calculé. Tu te rends compte ou pas? Ah ouais, je suis choqué. C'est un truc de ouf. Franchement, ils ont de la caisse. Hein. Faut respecter ici. Désolé, j'ai une question de Moldu. Ça, c'est une voiture de ouf, ça? Une voiture d'ancien, frérot. C'est LK63, t'en verras zéro à Paris. Sérieux? T'envoies un, envoie-moi un message. Ça, c'est un truc de ouf, ça. T'envoies zéro, frérot. J'ai jamais vu à Paris. C'est une folie. Encore une fois, il y a le même détail que Daniel, chez qui j'étais pour la SL Mansouri. Moi aussi, je vais me faire le kiff, ça y est. Je vais créer ça, là, sur ma Rolls. T'en penses quoi? C'est insolent. C'est insolent? C'est insolent. Vas-y, je vais le faire. Le WR, dès que je rentre à Paris, je fais ça pareil sur la mienne. Elle est là, la bête. Là, on est en train de voir pour fixer les supports de plaques. Okay. Magnifique Huracan Evo Spider. Je vais vous faire le tour après. On va faire un vrai détail. Et on va faire la transac avec notre ami. Là, actuellement, on est en train d'acheter la voiture, donc c'est bon, elle est payée. Ok. Là, maintenant, il va nous donner les papiers. On va voir si on a les originaux, le contrat de vente, COC, les 2 cartes grises. On a fait tous les docs là. Il y a un échappement sur la voiture. Ouais, voilà. Faut fermer l'échappement. And third key? Thank Do you have one key? in the car. Thank you. Les gars, je vais vous la présenter en quelques mots. Donc c'est une magnifique Huracan Evo Spider, 640 chevaux, avec les étriers de frein jaunes en carbone céramique. D'accord, c'est des freins qui coûtent très cher. La face avant, elle est folle. La voiture, elle est presque neuve. Elle est en superbe état général. C'est une folie. Le détail jaune. À l'arrière, les 2 gros pots d'échappement. Ok.
Donc les deux gros pots de la Evo, elle fait un bruit de fou. Les jantes, regardez, full black. Et l'allure des jantes, je la trouve folle. Regarde l'allure de la voiture, la gueule. En cab comme ça. À l'intérieur, je vous montre la configuration. On a les beaux sièges Evo, le carbone magnifique avec la signature Lamborghini à l'intérieur. Le bon son Sensonium. Regardez cette caisse de fou. Là à l'intérieur, je vous montre, je vais la démarrer rapidement. La Evo, d'accord, il y a le bel écran au milieu. Elle a le lift, la voiture, donc vous pouvez la lever. Les différents modes de conduite. Bon là, elle a un call start. Elle est en train de chauffer gentiment. C'est une voiture de ouf. Incroyable. Quand tu décapotes, évidemment, je vais la mettre en français. À chaque fois, là, c'est en allemand. Je vais tout changer avec le Spratch. On va prendre la route. On va pouvoir ouvrir parce qu'il fait très chaud. On va faire la route, comme ça, on va donner les sensations. On va tout vous donner. Mais Huracan Evo Spider, les gars. On est parti pour 10 heures de route, direction Monaco. Donc, on va prendre un itinéraire assez spécial. Allemagne, Suisse, Italie, France, Monaco. Direct. T'es prêt? On ne peut être prêt, chef. Comment ne pas être C'est un périple de fou. Hein. Maintenant, les gars, la vraie question. Comment on va mettre toutes les affaires? Nouveau problème débloqué. Donc, maintenant, on va trouver la solution. Et tu veux pas aller en vacances avec ça? Ah ouais, t'es bon dans le film. Bon, déjà. C'est bon. Ça, on a pu fermer. Déjà. Ton sac, on va le caler devant. Hein. Là, je suis au hôtel avec Mehmet, les gars. Sale, 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 en direct de chez Kevani. Regarde, il y a sa voiture juste là. Il a bugué. Complet. Eh, mais elle est violente, hein. Non, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Du lourd, hein, frérot. Le G, il est magnifique. Non, mais là, frérot, là, c'est rien. T'as évité, là. Ouais, mais... Parce qu'en fait, ils ont ouvert à Dubaï, là, aussi, tu sais. Ouais. Du coup, ils ont envoyé des voitures à Dubaï. Ouais. Et là, dans quelques temps, ça va se remplir de ouf. J'imagine, hein, Kevani, j'avoue, c'est en plein développement. Franchement, frérot, la prépa, elle est belle. Ah, bah oui, frère, mais j'ai filmé ça, là. C'est une vidéo, je vais la mettre bientôt, là, sur YouTube. Ah, frérot, mets là, parce que vraiment, c'est une bombe, frère, cette caisse. Putain, les gars, on vient de décoller sur la vie de ma mère, j'ai perdu ma sacoche. Je suis comme un ouf. Il y a mon passeport, il y a mon permis, il y a toutes mes cartes bleues. On va la trouver, frère. Elle est là-bas, Frérot, t'inquiète, on va la trouver. Wouah, l'angoisse. Là, je retourne. Wouah, la dinguerie, frérot. On va trouver, ouais, frère, on va trouver, toujours on va trouver. Ah non, les gars, sur ma vie, j'ai trop la haine si c'est ça. Sorry. Hi, brother, I forgot my bag. Elle est où ma sacoche? Elle est où ma sacoche? Putain, elle est pas dans le bureau. Attends, je vais aller voir. Je suis comme un ouf. Pas dans le bureau. I don't see my bag. Really? Putain, elle peut être où, frère? Elle est pas là, j'ai tout vidé. Sur le toit. Mais sur le toit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est dans la capote quand on a décapoté? Mais c'est pas possible, frérot. Elle est là? Oh le bâtard. Arrête, frère. Wallah, elle est là. Arrête, wesh. Wallah, elle est là. Elle est écrasée comme un film comme t'es marre, wesh. Ouais, j'étais ma sacoche, elle était où? Ah ouais, frérot, ils l'ont tuée, j'ai envie de la jeter. Oh, la dinguerie. Ils ont essayé, mais sur celle, il n'a pas marché. Ah ouais, frérot, grosse sécu tchétchène dans le clash G 4x4. Thank you, brother. It is here, in the spot. Amazing, really. See you. Bon, ça y est, on décolle, hein. À votre avis, on va mettre combien d'essence? Je vais tout vous compter. Tout. Les gars, là, on est à la frontière suisse. Ok? Putain, mais pourquoi c'est là? J'ai fait quoi? Je sais pas ce que j'ai fait, frérot. Mais je crois pas que je sois dans le bon, là. Ah Frérot, ouais, mais c'est quoi? C'est un karting? C'est quoi le truc? Aïe! Je crois que c'est pour la pompe. Hein. Ah ouais, c'est pour la pompe. Putain, j'ai flippé, mon frère. J'ai pas compris leur... On va mettre un petit plan là. Ça va, on a fait bonne route, détente. Franchement, autoroute allemande, soleil plein.
en spider, c'est lourd. J'ai kiffé ma tête. T'as vu, les gens en plus ils kiffent, ils s'arrêtent, ils nous font des pouces, ils sont contents. Regarde les petits, c'est sûr ils sont contents. Depuis tout à l'heure ils nous voient, on est dans le bon, franchement on est dans le bon. C'est une dinguerie. Pas de péage, gratuit, à l'œil l'autoroute frérot. C'est pas comme à Paris. Et voilà franchement. Et t'as de la réserve? Ouais, par contre on est en réserve. Hein. Là on va mettre le premier plein frérot. Let's go. Une erreur, on tient la leçon, frérot. Là, pour le coup, tu l'as revu. Bravo. Ça m'a choqué, frérot. Rends son truc. Ouais, laisse tomber. Par contre, je sais pas si on se sert avant ou pas en Suisse. Chef, c'est moi, il y a le pape. Il y a le pape qui fait une prière pour ce qui va se passer niveau finance. Même pas du 98. Incroyable. Tu paries sur combien, chef, le plein? Un 9. Combien? 150? 127 balles. Yes, brother. Sorry, really, we don't have a PayPal. You can pay. I can send you virement instantané. Donc, chef. Ouais, on gère les drivers en même temps. Je t'explique. Un driver, il a fait une erreur de fou, frérot. J'ai envoyé. Il est allé avec sa CB mais sans espèces. Depuis quand tu vas dans un pays autre que toi, sans espèces dans ta poche? C'est-à-dire que moi, minimum, j'ai toujours, je vais pas dire le montant, mais toujours de l'argent sur moi, frérot. Au cas où il y a un problème, tu vois. Et regarde, je vais te montrer, j'ai combien de cartes bleues. Comme ça, vous comprenez. J'ai 8 cartes bleues, d'accord? Dans les 8 cartes bleues, même ça, je le perds. On sait jamais. J'ai toujours du cash sur moi, tu vois, on sait jamais, c'est important. Il peut arriver quoi que ce soit. Des fois, il y a des trucs que tu achètes, ils n'acceptent pas l'espèce. C'est important, toujours avoir du cash sur soi. Donc là, le mec, il a demandé un PayPal, il n'accepte pas les virements. Une tannée, bref, j'ai géré, j'ai négocié, encore une fois, un pacte. On lui dit, on n'a pas le choix, on n'a pas PayPal, comment on fait? Là, c'est bon, on a pu gérer, il va envoyer un RIB et on va lui envoyer les sous. Mais les gars, ayez du cash sur vous tout le temps, c'est trop important. C'est la moindre des choses. On va payer ou... Ouais, tu sais que j'ai cru t'allais démarrer la caisse. Il il a pété les plombs, lui. Bonjour. Buongiorno. Ça va? Bene, tu? Super. Super. Thank you. You can add this. Ja. Darf ich? So 6,30 bitte. Peut-on objectivement dire que la Suisse est le plus beau pays d'Europe? Bah, étant donné que, ouais, j'ai pas encore bien vu ce qu'on... J'y vais des fois, mais je fais pas attention, tu vois. Regarde... C'est très beau, certes, mais par rapport à l'Europe, est-ce qu'on a tout vu? Non, c'est Ou vrai. par rapport à la France et l'Allemagne? Et t'as extinction déjà, France, Allemagne. Hein. La Suisse, elle est au-dessus. Ouais, c'est vrai, même l'Espagne, c'est... Même l'Espagne, c'est trop soufflé. Eh, t'en penses quoi du marché de l'automobile? Je te lance là comme ça. Moi, le marché de l'automobile, comme tel que je le pense, Ouais. je pense que les voitures vont coûter de moins en moins cher. D'accord. À cause des Chinois. C'est vrai que les Chinois ils arrivent, mais explique-toi pourquoi. Parce que, t'as vu? Déjà, enfin, ils vont coûter de moins en moins cher. Au contraire, l'industrie fait que les voitures coûtent de plus en plus cher. Une Audi A3, ça coûte 60 000 € maintenant. Bah justement, moi je pense qu'il va y avoir deux écoles. Ouais. La première école, c'est l'école des voitures de tous les jours. Enfin, des voitures qu'on achète actuellement vont coûter de plus en plus cher. Avec les malus, les trucs, ça va coûter de plus en plus un billet pour les acheter. Ouais. Mais de l'autre côté, t'as les Chinois, eux, qui sont en train d'arriver, genre la marque BYD, là, ou je sais pas quoi, là. Ouais, BYD, ouais. Ouais, eux, là. Ouais. Il y a eux, il y a un autre groupe, je ne rappelle plus comment ils s'appellent, mais eux, ils arrivent, ils ont 3 avantages. Un, ils ont plein de fric, parce qu'ils ont les gouvernements chinois derrière leur dos. Donc en investissement, argent, machin... Le gouvernement chinois, ils leur ont dit clairement, allez attaquer le marché français, enfin le marché européen. En fait, même mondial en soi. Mondial, parce Je sais pas s'ils sont aux States. non, j'ai aucune data, je non, saurais mais pas bizarre, les States et la Chine ne s'entendent pas. Ok. Parce qu'en fait, en vrai, c'est les deux grosses puissances. Mais j'ai vu qu'ils étaient à Dubaï. Hein. Ouais. J'ai vu en gros des espèces de Range Rover, des Defender, mais chinois. J'en vois beaucoup là. Parce que eux, leur délire, c'est de se dire, on va vous faire les mêmes voitures que vos voitures européennes là, ouais, mais beaucoup moins chères. Ouais. Et en plus, j'ai regardé leur politique de genre pour avoir la voiture. Je vous explique hein, comment il sait ça. C'est un mec qui s'instruit sur tout, frère. Il est full data. Ouais, full data, frérot. Je suis curieux, moi. Je lui parle de l'écureuil là, il va me dire mais les écureuils ils ont grandi en Norvège. Frérot, laisse tomber.
Et ouais, du coup, tu t'es renseigné Bah, sur du ça? coup, en fait, t'as les Chinois et les Qataris, ils se battent pour savoir c'est qui le maître du monde. Ok. Et pour se battre comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer par la culture. Les Américains, ils ont Hollywood, ils ont les burgers, ils ont machin, c'est la culture dans laquelle nous vivons actuellement. Ouais. Les Chinois, ils sont en train d'arriver avec la technologie, les IA, ils sont soumis dans les mangas. Et le but, en fait, c'est de se mettre sur la carte. Ouais. Et pour se mettre sur la carte, ils ramènent une nouvelle marque. Ils ont dit qu'ils voulaient être le nouveau Volkswagen. Volkswagen, c'est la voiture du peuple. Pour ce faire, ils ont fait des voitures technologiques comme les Qashqai, comme les... Ouais, ils ont fait des les vraies Touareg, voitures. des Par trucs contre, comme ça, là. quand on regarde, on est forcé de dire que C'est une dinguerie. c'est très propre en tout Bah, cas. ces voitures-là coûtent 30 000 euros. 30 balles. Neuf. Sorties d'usine. Avec beaucoup d'avantages. Alors, si tu veux t'en procurer une, ils vont t'aider à... Tu vois. Non mais moi, ce qui me fait flipper par-dessus tout, c'est s'ils arrivent et qu'ils font des leasing aux gens à 150 euros par mois, Mais il faut les faire. 200 balles par mois, des trucs comme ça. T'as vu, pour moi, l'industrie de la musique... Franchement, s'ils sont smart pour rentrer dans le marché européen, ils font ça, ils baissent tout. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire. T'as vu, à l'époque, nous, on n'avait pas d'iPhone. Ouais. Pour avoir un iPhone, il fallait être un grand patron, tu devais payer 200 euros par mois l'abonnement, machin. Non, fallait dans le truc, ouais. Il fallait dans le truc. Actuellement, même ta petite soeur, elle sait en quoi elle a l'iPhone 16. Pourquoi? Parce que tu veux un iPhone 16, tu vas chez SFR, tu payes 300 balles, Ouais. et puis tu payes 50 balles Et jusqu'à je sais pas combien, on te les donne. Ouais. Ça va être la même chose. Tu fais une voiture à 30 000 euros, tu vas aller là-bas, tu vas payer peut-être, je sais pas moi, 2 000 euros, 3 000 euros d'apport. Après, on va te mettre des mensualités et eux s'en battent les couilles. Parce que généralement, c'est contre-intuitif, mais il y a plus de gens qui barbent pas que des gens qui barbent. Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais. Et quand tu as beaucoup de milliards à investir, bah frère, C'est une je dinguerie. vois pas comment les autres vont résister. Hein. T'imagines, ils rentrent dans l'industrie et ils raclent tout, frérot. Ils vont tout baiser. T'es sûr de toi? Franchement, je mets ma main à couper. Vous savez, ça commence à parler des Chinois l'année dernière. C'est vrai que ça a commencé, et en plus, toi aussi, tu me le répétais. Mais là, toi, tu vois le truc comment? Dans combien de temps ils sont là pour toi? Franchement, Parce que pour moi, on a encore beaucoup de marge de manœuvre pour bosser. pour bosser, oui. Ouais. Pour bosser, oui. Mais par contre, les gens là qui bossent, qui pensent que genre là le métier d'achat-revente c'est juste acheter, vendre, ça va plus se faire. Hein. Il va falloir savoir bien acheter, connaître bien son marché. En fait, pour moi, il faut rentrer sur un marché où soit tu sais vendre. Sur ma vie, la voiture, je suis à 60 km/h, je l'ai mis en 6, juste pour qu'on puisse s'entendre. Sinon, c'est un bruit, c'est une dinguerie. C'est trop de galère. Et ouais, tu disais? En fait, ces mecs-là, ils vont arriver, ils vont vous donner des prix très abordables. Donc moi, quand je vais vouloir acheter une voiture, quand avant je contactais le Marv, le Souffle, etc., ou d'autres marchands d'ailleurs, là, je vais contacter, mais je vais contacter que les plus forts. Parce que si j'ai un doute sur le professionnel, bah, j'irai moi-même prendre la voiture. Ouais. Donc là, oui, il y a quand même de la place pour les gens, mais il n'y a plus de place pour les gens moyens. Et les gens moyens, s'ils vendent encore, c'est une question de temps, il faut donner encore 2 ans. Faut tout arracher. Faut Mais tout sinon, arracher. passez par la Mars School, hein. Ouais, Mars School, frérot. Parce que là-bas, il y a la data. Hein. Les gars, Au cas où. nous, on apprend à acheter et vendre des voitures de manière safe. La devise, c'est acheter et revendre safe. Tu veux apprendre à faire de l'argent avec l'automobile en achetant et revendant des véhicules comme un vrai pro, t'es au bon endroit. Moi, c'est Marv. J'ai lancé plusieurs business autour de l'automobile. J'ai formé des dizaines de jeunes qui gagnent leur vie. Si toi aussi, tu veux rejoindre l'équipe des gagnants, peu importe ton âge, peu importe tes connaissances en automobile, peu importe ta fortune, la seule chose qui compte, c'est ta détermination à apprendre, à savoir et à évoluer. Si tu as envie d'entrer dans ce milieu, d'apprendre les vraies techniques de marchand, comprendre comment trouver une bonne affaire, acheter, vendre, négocier, préparer, la Mars School est faite pour toi. Il y a que les gagnants qui viennent avec nous. Si t'es prêt, rejoins-nous, accroche-toi. T'es sur le point de rentrer dans les coulisses d'un vrai business auto. T'as le site internet juste là pour t'inscrire et tenter de rentrer dans l'équipe. Si t'es intéressé par le programme d'enseignement de la Mars School, il y a le lien en description juste en dessous. Ok, on est une école totalement soudée et tout le monde va de l'avant. C'est impressionnant de voir les résultats en si peu de temps. On a recapoté bien vite. Hein. La nuit, elle commence à tomber. Il faisait archi froid. Il n'y a que des gens qui valident en extérieur. La voiture
voiture, elle roule nickel. La route, elle est agréable. Franchement, c'est les belles routes. Tu vois, c'est pas les autoroutes de France. Il y a plein de divergences. Il y a de la montagne. Il y a de la campagne. On était en full soleil. Magnifique. Et franchement, le truc qui me choque le plus, les gars, c'est que je suis archi bien dans la Huracan, niveau espace. En fait, faut savoir qu'à un moment, on avait en stock une Huracan Performante, donc en Spider. Les gars, c'était n'importe quoi. J'étais comme ça dans la voiture, recroquevillé. Je suis en train de mourir. J'avais... Wow. C'était une dinguerie. Et là, je pensais que ça allait être pareil, tu vois. J'avais déjà conduit une Evo. Je sais pas, j'étais un peu plus serré que celle-là. Celle-là, je trouve que ça va beaucoup mieux. Je suis archi bien, là. Et toi, m'amène. Chef, moi, depuis tout à l'heure, j'écoute le bruit de la voiture. On dirait c'est mon... T'as capté? C'est pas des lol, hein. C'est pas des lol. Eux, ils sont en Macan depuis tout à l'heure. On fait la route ensemble. Je sais pas où ils vont, frérot. Mais on a fait toute la route ensemble, frère. Ah ouais, c'est le rap depuis tout à l'heure. Ouais. Je vais mettre une grosse photo de lui sur Insta, là, tout de suite. Ah ouais, on traumatise tout le monde. Chef. Je vais en faire un enfer comme dirait GMK, frère. Ça y est, j'en peux plus, moi. J'ai une question d'ordre technique. Ouais. Pourquoi quand tu passes en Corsa, l'affichage change? Là, il y a le mode Strada. Après, en orange, ils te mettent le mode sport. D'accord? Donc ça met le SC Sport. Et après, tu as le mode Corsa. Et ce mode-là, déjà, l'affichage de base, il n'est pas comme ça. Normalement, sur les Huracan, ouais. Sur les Huracan classiques, donc normal et les Evo, c'est tout gris et il y a une grande barre au milieu, tu vois. Mais là, comme elle a été en révision chez Lamborghini récemment, ils ont fait la mise à jour. Donc là, c'est l'affichage de la STO. Ok. Le mode Corsa de la STO. Ok. Et c'est sur toutes les Lamborghini? Sur les Huracan. Ok. Là, c'est l'heure du tour. Babybel, lait. Je trouve un endroit où manger, je suis essoré. Le GPS est en train de me faire une dinguerie là, il m'annonce 7 heures de route. Je suis en train de serrer complet, de bugger, frère. Je sais pas, ils ont dû fermer une route, c'est une galère. Ça met encore 6h53. On vient de faire 4 heures. Là, on a fait 4 heures là. Je comprends rien, ça a fait un détour. Je sais pas, autoroute fermée ou je sais pas. C'est un bordel. Je me fais partuser d'appels. Allô? Ouais, les fratelli. Fratelli! Fratelli! Ouh. Petit Dédane, toujours doucement. À la frontière espagnole, il n'y a même pas de lumière, je crois, on voit rien, non? C'est espagnol ça? Italien. Ah ok. La route continue les gars, direction MC. On est en train de rouler depuis 13h je crois. Il est exactement 22h30, c'est ça? 23h chef. 23h. Ça fait 10h qu'on roule. Et ça fait depuis quelle heure qu'on est debout? Ouais, enfin depuis la veille moi que... Voilà. Ah ouais. Non la Easter. Comment les pentes. On est bien, vous savez pas comment je suis impatient les gars. Je suis impatient d'arriver à MC. Mettre un pied sur MC, juste... tu vois? Incroyable, je suis trop pressé. Mais le Marv, j'ai une question. Ouais mon frère. T'as vu là t'as dit hier t'as pas dormi. Avant-hier je crois t'as pas dormi aussi, enfin t'as dormi vite fait si je me trompe pas. J'ai dormi 30 minutes dans le train. Je suis nuit blanche, tu sais c'est le ramadan le soir, faut prier, il y avait les nuits du destin, les trucs. Donc journée à jeun, la nuit en train de prier. Ça bosse toute la journée, H24 en fait frérot, on n'a pas le temps de s'arrêter. Putain, c'est qui se donne la dalle comme ça frérot? Parce que les gens pensent que t'es en finition, qu'est-ce qui te donne la dalle encore? Qu'est-ce qui fait que tu continues? J'ai encore super faim, on peut pas s'arrêter et dire que c'est fini. En plus je le fais en partie pour vous les gars, pour vous régaler. Parce que envoyer un driver c'est facile. Mais moi je vais au front pour vous les frérots. C'est quoi leur délire sérieux? Tu sais que mon truc me dit de... Non. Ah ouais? Non, laisse tomber frérot.
vous explique l'histoire. On est 23h10. 17. On était censé arriver à MC à 20 minuit, je crois. Ouais. On arrive à MC à 3h du Spar. Je suis avec votre gars. Laisse tomber, c'est ça les aléas de la vie, frérot. Tout ce qu'on aime. C'est là que le travail commence. À partir du moment où on nous dit non. À partir du moment où c'est compliqué. Quand c'est tout droit, tu vois, c'est trop easy, on n'aime pas nous. On est des agents du chaos. Ok? T'as capté ça, chef? Des agents du chaos. Quand on te dit non, c'est là où ça commence. Donc nous... Ah, je vais lui essorer la route. Ah, je vais lui essorer sa route. Par contre, ceci est un petit message pour les amateurs de voitures sportives. Poto, le dos il est en compote, hein. Ah, frérot. Ah ouais, siège baquet, c'est pas ça, hein. Ah non, on veut du confort, hein, t'as le Rolls. Ah, frérot, attends, on rentre à Paname, on prend le WR. Ah, je te jure, c'est le WR qu'il nous faut. Hein. Ah, c'est quoi cette vie? J'en ai marre du... Ah ouais. Enfin bref. Les routes sont barrées. Là, le Marv, il est dans sa position préférée. C'est de chercher des solutions. Carré. Ok, je suis trouvé déjà là. À quelle heure on va arriver à Milan? Je sais pas, suivez-nous dans ces aventures. C'est carré. C'est bon, on est re sur l'autoroute. Alhamdoulilah. Ah ouais, frérot, on a fait le tour. On roule dans les petites villes, les trucs. Ça y est, là, on arrive au péage. On va enfin pouvoir décoller de la petite ville où on était. Je sais même pas où on est, frérot. Je sais juste que Milan, c'est à côté. Après, on part à Milan juste pour manger des pâtes, tu vois. On s'arrête, on mange des pâtes. C'est vrai qu'il faut qu'on mange là cette nuit là. Mais frérot, tu sais que j'ai faim en plus. Ah ouais? On a mangé des frites. Hein. Ah ouais, on a mangé 3 frites, frérot, qui sont battues en duel dans un plat. J'ai une question. Ouais, mon sang. Comment ça se fait que c'est le premier péage qu'on rencontre alors que ça fait 10 heures qu'on est dans la voiture? Tu connais, frère, il n'y a que les Italiens là, Sferabazza, ils nous font payer, frérot. Attends. Wesh. Voilà, donne mes trucs là, donne mon ticket, frère. Vas-y, il n'y a même pas de ticket de toute façon. Bon, on va faire un beau démarrage. Sortie de péage. Mode Strada. Ah, ça y est, il m'a jeté le ticket par terre. Arrivederci, ouverture des clapets. Hop. Ah ouais, c'était vrai sortie de péage, ça, frérot. Sferabazza, Milano, par favor, mi amore. 3-4 heures de route. Attends. T'es dans le bon là, toi? Toi, t'es KO ou pas? Non. Il reste 3h30, ça va en vrai? Ah, je suis un rapide, frérot. En vrai, moi je suis bien de ouf. Hein. Moi, j'ai suivi la marche. Eh, frérot, là, je peux aller jusqu'à Marbella. Hein. Vas-y, on y va, on chauffe. Frérot, me chauffe même pas. La tête de ma mère me chauffe pas, frérot. On va parler ou quoi? Frérot, me chauffe pas. Je vais à Marbella direct, frérot. C'est le annulé. Incroyable. Eh, les marres, j'ai une question, frérot. Ouais. C'est moi ou on a mis qu'une fois le plein? Ouais, non, on a mis qu'une fois, frérot. Mais il y avait déjà le plein. C'est comme s'il y avait 2 pleins. Non, ça fait 2 pleins. Ouais. On a fait peut-être 800 km. Ou 700. Ça me paraît quand même peu, hein. Ouais, non, ça va, ça consomme pas trop. Avec c'est dans l'embo, ça consomme 3 fois rien, frérot. Ah ouais, 3 fois rien. Là, ça fait 10 heures en Là, je route. crois que le doubleur il consomme plus. Ouais, mais je crois qu'il est plus lourd aussi, non? Ouais, il est plus lourd. Ouais, il a Et 12 l'enfant, cylindres. hein. C'est un V12. Donc, C'est quoi la différence V12, V10, V8? bah, c'est la différence de nombre de cylindres qui permet de faire tourner le moteur. Et genre, il y a un V10 qui fait battre un V12. En vitesse? Ouais. Oui, oui, ça va rien dire. Pourquoi? Après, il y a le poids de la voiture, il y a la différence du moteur en lui-même, les chevaux, il y a le couple, il y a tout qui joue. Ah ouais, Là, ça veut rien dire. Toi, t'as combien de chevaux, toi? Moi, Ouais. j'en ai 0. C'est que t'allais dire, j'en ai un, moi. Non, j'ai 0 chevaux. Moi, j'ai un chevaux. Un cheval, pas. Ah! Quel cheval? Moi? Ah! Ouais, parce que tout ça, c'est pas à nous, frérot. On va mourir tôt ou tard, mais on a notre corps. Ouais. Tu vois? Ouais. La voiture, on va l'acheter, on va la vendre. Moi, ça s'appelle pas le cheval, ça s'appelle le vaisseau amiral. Voilà. Lui, là. Eh, tu peux parler à ta commune, leur dire de faire du sport? C'est trop important, frérot. Parce que c'est une Ah, dinguerie, hein. Faut envoyer l'Eurosport. En plus, là, on est en dos argenté. Ah! C'est important, les gars, même dans prestance, tout, t'arrives dans tes rendez-vous. Tu vois,
vois, tout est carré. Tac, 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 tac. Tu vois la vraie valeur d'un homme, la masculinité, c'est important, frérot. Faut arrêter de se laisser faire en mode tac, t'arrives timide. Non, t'arrives sur deux doigts, bonjour. Comment allez-vous? Ça va, impeccable? Ok, bonjour, on a rendez-vous pour ça, ça, ça. Bam! Puis on met des axels, frérot. Y'a pas le temps. T'imagines, t'arrives, bonjour, comment? Ça va? Eh, y'a pas, poteau. Bonjour, monsieur, ça va? Vous allez bien? Impeccable? Oui, ça va, top. Alors, comment on est aujourd'hui? C'est bon, on a fait le point? Tac, que du ça. Et après, quand on a une discussion profonde avec la data, quelque chose, c'est trop important. Et sinon, les Italiens, ils vivent pas, hein. Il y a personne sur la route. Ce n'est pas Paris, ça. On a dépassé Milan? Je suis dégoûté. Ah, mais c'est ça aussi. 600 jours dans les trucs. Combien tu vas de ça? 640. Entre ça et STO, tu prends quoi? STO. Mais vas-y, non, on est des kiffeurs, frérot. Rouler en cap, c'est un vrai truc en vrai de vrai. Y'a pas les STO cap? Non, bah non. C'est la même voiture, hein, frérot. Ah ouais? C'est deux sur un canne. Ah, je savais pas. STO, c'est juste la spécificité de l'autre. Jimai, là, ça fait 10 heures on roule. Hein. Là, j'ai le dos en compote, mais tranquille. C'est pas fini. Voilà. C'est le problème. Je te cache pas que pour moi, tu penses à finir au massage. Ah ouais. Ah ouais? Ouais. C'est sûr. Gros massage. Même ma beuge, là, j'en peux plus plein. C'est dingue. En fait, on est trop bas. On est trop collé au sol. Ah ouais, laisse tomber. Pourquoi on appelle ça les voitures qui pensent? Je te jure. Ah, je comprends. Sur ma vie. Et il n'y a rien de mieux que le R. Parle même pas avec moi, il n'y a rien de mieux que le R. Meilleure voiture au monde. Tu te poses derrière, t'as envie de dormir, frérot, là. C'est un film, je suis autoroute italienne, solo. Il n'y a personne. Il y a des gains, frère. Quand je vous dis il y a des gains sur la route, hein, il n'y a personne, voilà, je roule tranquille. J'ai les deux voies pour moi, plein phare. Il n'y a pas une voiture depuis au moins 20 minutes. Après, il est 1h14 du matin. Et c'est vite. Ça va les bradas? C'est la street l'Italie, frérot. C'est des gros mecs en 3 litres 2. Je l'avais même pas mis le Corsa encore. Ah, ils sont joueurs en Italie, hein. Ouais, tu connais, on fait la route, on aime bien. En fait, y a personne, ça galère, tu vois. Donc avec les frérots derrière, ça s'envoie. Ça, ils s'amusent. Fait demi-tour. Heure arrivée. On vient de perdre 40 minutes encore. Heure estimée de livraison. Arrivé 4h29. Pour livrer la caisse. Mais non, mais c'est un bug, c'est pas possible, frérot. On y était presque. Il nous manquait quoi? 2 heures, je crois. Je suis comme un ouf, frérot. En tout cas, on va s'en rappeler. La sortie, elle est bien loin. T'es marre, wesh. La sortie, elle est tout là-bas. Je t'explique, elle a 20 km. Après, refaire 20 km. J'en peux plus, frère. Cette ville-là. Ce matin, on m'a dit on va récupérer. J'ai même oublié c'est quoi comme voiture. Huracan Evo. On a dit ça à côté. Je savais pas qu'on allait passer 24 heures dans la Huracan. Attenzione, il pagamento non è stato effettuato. Ritirare l'attestato di mancato pagamento
je parle pas espagnol, italien, cousin. Qu'est-ce que tu me racontes là? Ah mais je suis en ouf en vrai, regarde, je passe en dessous de la barrière là en vrai. Non, tu passes pas. Ouais, je t'ai mal. Bon, je sais pas il se passe quoi, mais vas-y, c'est bon. Ah, ils m'ont usé, frérot. Tout ça pour faire demi-tour juste là. Ah ouais, c'est ça? Mais c'est quoi, le secret chez les Italiens, c'est qu'il faut arracher le ticket? Non, c'est le ticket d'entrée là. Ah, ils m'ont vénère, vas-y, je leur envoie une soupape. Alors là, frérot, il manquait plus que je me retrompe. C'est là. Non, c'est Nova. Les gars, comme une galère n'arrive jamais seule, nous nous retrouvâmes dans le tunnel, sous décapotable. Et ne croyez pas ce que vous voyez. Eh, sur ma vie, j'ai décapoté, j'ai plus de force, frère. 3h30 du matin, frontière française, à l'arrêt. J'ai plus de ce fort, frérot. Ça y est. Ah ouais, laisse tomber. Je suis en train de serrer, je suis en train de bugger. Dans une heure, je suis couché hier dans une heure. Enfin, je me suis réveillé hier dans une heure. Jugé pour des faits graves. Moi et mes sahabs, on est mécras. On les terrorise, on les brûle, on les écrase, on les écrase. Les vrais négros le savent. Mon On frère. s'est fermé sur bâton d'esclave. Mène-moi. Wesh. Ça y est, on arrive à MC. Enfin, putain. On est arrivé? Ça y est, frérot. 4 minutes, on est arrivé à Tip Top Pizza. Eh les gars, j'ai anticipé de fou, moi. Obligé. Hop, j'ai pris le resto à 4h57 et à 5h05 on peut plus manger, les gars. Là, on est arrivé dans MC, en plein Monaco. On a décapoté puisqu'on n'en peut plus. Mort. Là, on va au Tip Top Pizza. On va manger un peu là. Et route bien faite, hein. Je suis archi content. C'était quartier ça, hein. Faut que tu me montres. Hein. Ouais, attends, on va arriver plus bas là, y'a rien encore, on est un peu trop haut, frérot. Ah, ok. Oui, frérot, regarde, y'a une petite, elle sort de te bois. Ma mère, elle sort de te bois, frérot. Ah ouais? Oh, ma mère elle sort de te quoi? Dinguerie. Les MC, les trucs, putain, sur ma vie. Ouais, t'es clairement dans mes quartiers. Clairement. Ouf. Putain, la route qu'on s'est mangé, frérot. On a fait quoi, 14-15 heures de route? Laisse tomber, frère. Il est 5h du matin, c'est ça? Frère, moi je préfère être dans le déni. Je me dis qu'on vient d'arriver. On sort de l'aéroport là. Les gars, je suis dans un after. Hein. Tip Top, ça s'appelle, avec mon gars. Ouais, je viens de dormir. C'est pas si Vas-y, viens, rentre, frérot. C'était le seul endroit où je pouvais manger. J'ai mangé que des frites avec du ketchup. Là, ça y est, on se casse. Oh là là, on va se caler au Fermont. Arriver dans nos quartiers. Enfin. C'est là, le Fermont. Attends, on va y aller après. Dis! Ça monte pour tes cartes. Jack Bendo! Ferrari juste là. Les Twiga, les trucs. Ouais, non, je veux même pas. C'est là le Twiga. Ah, ok. Les Twiga, les trucs. Gros lavage. Dès le matin, on va livrer la voiture au client et à la cliente. Juste avant, on met propre, on met le plein. Nickel. Regardez. Le nœud, j'ai galéré à le faire de fou. Mais au moins, il est prêt. Comme ça, quand on arrive devant chez le client, on le met ici, là. Juste là. Et après, bien. Ça y est, voiture livrée. Cliente, elle va être contente.
Elle était pas là, c'est son mari qui a réceptionné la voiture. Et c'est filmé, tu vas foutre. Ah, excuse-moi. Ah ouais. Direction Nice, on remonte direct. Pas le temps parce que demain c'est l'Aïd à Paris. Et il y a encore beaucoup de trucs à préparer. En tout cas, force et honneur. Ça y est les gars, Nice, Paris. On monte dans l'avion, Air France. C'est le décollé. On rentre sur la capille. Les gars, ça y est, je suis bien rentré à Paris. C'était un périple de malade mental. J'ai fait 15 heures de route, on s'est mangé les bouchons, tout. Mais franchement, ça en valait le coup. Je suis archi content qu'on ait vendu la voiture au client et qu'il ait fait plaisir à sa femme. C'est une belle surprise, c'est une belle preuve d'amour. Et franchement, ça en valait le coup, vraiment. Respect à notre client. Merci à nous encore, à toute l'équipe eDrivers Paris. On est ensemble comme jamais. Si vous avez besoin de véhicules de prestige haut de gamme, c'est chez nous que ça se passe. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à faire vos demandes, n'hésitez pas à regarder les annonces surtout et suivre le Insta. On est tous ensemble, écoutez, demain, grosse journée. Franchement, si je devais donner une note à l'Huracan Evo Spider, c'est un 10. Hein. C'est une vraie voiture, franchement, pour le coup. Même ergonomiquement parlant, je pensais que j'allais être serré dedans. Je pensais que la route, ça allait me saouler. Je pensais que ça allait faire trop de bruit sur la route. Mais non, pas du tout, en fait. Quand tu fais beaucoup de route, dès que t'es en 7ème, elle fait plus trop de bruit, la voiture, tu vois. Donc, t'es détente. Et dès que tu rappuies, boum, tu repasses en 2ème. Et là, par contre, ça fait un boucan d'enfer. Voiture de fou, expérience de fou. 1000 km, la voiture elle a même pas consommé. C'est un truc de ouf. Prochain vlog, encore une dinguerie, d'accord? Restez branchés, restez connectés, je vais vous le teaser là, juste là. On est ensemble les gars, sale, c'est carré, c'est le Marv. Abonnez-vous en masse, n'oubliez pas le pouce bleu. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Black stripe, yellow paint.